بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme aujourd'hui. Nous sommes toujours sur l'émission des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Inch'Allah, aujourd'hui, on aborde le sujet, les versets qui sont souvent mal interprétés à propos du djihad dans le Coran. Inch'Allah, j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui Monsieur Rabiou Abdel Ghaffar. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Monsieur Ibrahim Idriss. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Moi, je m'appelle Teslim Adiyema. Ils vont nous aider à faire des éclaircissements sur ces versets du Coran qui sont souvent mal interprétés quand on parle du djihad. Donc, pour commencer, il y a un verset dans le Coran, surtout le chapitre 2, verset 193, qui dit, et je cite, « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. » Donc ici, le verset « combattez-les ». Apparemment, ce verset commande aux musulmans de combattre les non-musulmans jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et qu'il n'y ait plus d'agression aussi. La question que je vais poser, c'est quelle est la vraie interprétation, l'interprétation correcte de ce verset? Quelle est l'interprétation correcte de ce verset selon les juristes, les savants musulmans? Et comment est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont aussi compris le message de ce texte du Coran? Merci beaucoup, monsieur Taslim. Alhamdulillah. Vous savez, le Coran, quand on parle des versets coraniques, souvent, ou bien, plutôt je dis la plupart du temps, que pour comprendre un verset coranique, il faudrait essayer de lire et de comprendre ce qui était avant le verset et aussi ce qui vient après le verset. Les 5 versets qui précèdent et les 5 versets qui suivent ce verset. Merci. Et la même chose s'applique à ce verset aussi. Donc, si on essaye de lire et de comprendre les 5 versets qui précèdent et les 5 versets qui suivent, donc on va très mieux comprendre le verset. Ici, le verset nous parle et dit, et c'est sûr que le verset a clairement dit, de les combattre jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'association et que la religion soit pour Allah entièrement. Oui, bien sûr, le verset a dit ça, mais en faisant un tour arrière au verset qui précède, surtout les 5 versets qui précèdent, on va mieux comprendre que le verset parle des polythéistes qui sont les polythéistes hostiles avec la communauté musulmane, et que c'est aussi pendant la guerre et en essayant de comprendre le verset très bien, on va voir que dans les versets qui précèdent, il était mentionné que وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثَ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوكُمْ. Et que ce qui veut dire que si vous êtes en guerre avec eux, donc n'importe où que vous les voyez, faut les combattre. Et aussi, il faut les chasser de la même foyer qu'ils vous ont chassé. Et aussi, c'est-à-dire s'ils vous chassent de votre territoire, chassez-les aussi de ce territoire. Aussi. Et de ce verset, on va aussi comprendre que il y avait des choses que les polythéistes ont déjà fait aux musulmans. Parce que le verset a mentionné que et ordonne les musulmans de les chasser de ces foyers que les polythéistes avaient chassé les musulmans. Donc, cela donne les musulmans une permission de faire venir ce qu'ils ont perdu auparavant.
et Allah, de se retourner de se retourner là et- où on les a chassés. là où on les a sachés. Merci beaucoup. Et en plus, Allah a dit que et si l'un de ces polythéistes ou bien quelques groupes de ces polythéistes décide de cesser de se battre ou bien de combattre avec vous, donc ça devient obligatoire pour vous de cesser le combat contre eux. Et ce verset ne se contredit jamais avec quelques versets qui disent que la religion de l'islam ne force pas les gens à pratiquer. Non, ça se contredit pas. C'est plutôt ça explique ça explique comment les musulmans ou bien les règles et les conditions lesquelles les musulmans doivent suivre pendant les guerres. En bref, la seule chose qui fait que les gens ne comprennent pas les versets est que nous concentrons seulement à quelques mots et quelques parties des versets. Mais si on essaie de réciter ou bien de comprendre les versets qui précèdent et les versets qui suivent, on va mieux comprendre ce qu'Allah nous dit. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est toujours le même, c'est toujours même chose comme ce que on disait dans l'épisode dernier, là où on parle de bien comprendre, de chercher à bien comprendre les contextes des versets coraniques, parce que ce sont ces contextes qui nous donnent même, qui nous donnent l'entièreté du message que certains versets coraniques apportent. Ceci est très très important. Le frère répète la même chose aujourd'hui que notre frère qui a été dans le studio la fois dernière a répété, ce qui veut dire qu'il est très très important pour tout musulman et non musulman qui lire le message du Coran, de faire en sorte qu'ils comprennent très bien le vrai message du Coran en lisant les textes qui précèdent et aussi les textes qui suivent certains versets coraniques pour qu'ils comprennent mieux le message même que porte ce texte. Et quand on voit ce verset dont on parle, ce verset en l'occurrence, on voit que ce verset, quand on finit de lire le verset, quand on lit le verset qui précède ceux qui suivent ce verset, on voit que ce verset ne contradit rien dans le Coran. Et ce verset aussi nous dit seulement que les musulmans peuvent se battre contre ceux qui les battent. Les musulmans se battent contre ceux qui les attaquent. Ce qui veut dire, c'est comme on parle de l'autodéfense ici. Il faut se défendre. On ne va pas s'asseoir et regarder les gens nous faire du mal. Donc, ceci est l'enseignement du Coran. Lorsque les gens vous attaquent, levez-vous, battez-vous contre eux pour vous défendre. Et si ils cessent de vous attaquer, il devient obligatoire à vous aussi de cesser de vous battre contre eux. Parce qu'enfin, ce que l'islam veut, c'est la paix. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le désordre et aussi ce n'est pas l'oppression dans la société. Merci beaucoup, monsieur. La deuxième, il y a d'autres versets du Coran aussi. J'aimerais demander à monsieur Rabi ou Abdel Ghaffar, j'aimerais citer un autre verset du Coran aussi. J'aimerais que vous nous donniez quelle est la vraie interprétation de ce verset eux aussi. Qu'est-ce que dit, comment est-ce que les juristes, les savants musulmans interprètent ce verset et comment est-ce que aussi ce verset a été compris par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset se trouve dans le Coran chapitre 8, verset 60. Ce verset dit, et je cite, « Préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît.
et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point laissés. Donc, ce verset encourage aux musulmans de se préparer et de préparer tout ce qu'ils paient, tous les atouts qu'ils ont, préparer tout cela contre les non-musulmans. Et les non-musulmans, les non-musulmans, c'est-à-dire les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message de ce verset? Est-ce qu'on combat les musulmans qui ne nous attaquent pas, les non-musulmans qui ne nous attaquent pas, qui ne nous causent pas de problèmes, ou est-ce que c'est tous les non-musulmans, soit qu'ils sont des combattants, qu'ils ne soient pas des combattants? Est-ce que c'est ceux-là que ce verset coranique nous ordonne de se préparer contre eux et de les combattre? Oui, merci Monsieur Teslim. Si on voit ce verset, c'est bien clair que Allah a dit les ennemis d'Allah et le vôtre. Donc ça veut dire tout simplement que Allah dit aux musulmans que de se préparer pour lutter contre leurs ennemis et les ennemis d'Allah. Donc c'est très clair ici. Donc quand on dit de lutter contre quelqu'un, et puis c'est bien clair que les ennemis, et puis nous aussi on connaît les ennemis, sont les non-musulmans qui étaient contre les musulmans, qui étaient contre l'islam. Voilà pourquoi Allah a dit de se préparer pour lutter contre eux. Mais ce ne sont pas les non-musulmans qui étaient en paix, qui n'étaient pas en hostilité avec les musulmans. Donc on voit que ces ennemis aussi causent des dangers dans la communauté qui peut même détruire les non-musulmans qui sont dans la communauté. Donc voilà pourquoi Allah dit de se préparer pour lutter contre eux. Puisqu'on voyait des non-musulmans aussi qui visaient paisiblement avec les musulmans. Et aussi, ils sont en danger. Donc, pour se préparer, ce n'est pas dire seulement de se préparer contre les non-musulmans, mais les non-musulmans qui sont les ennemis d'Allah et les ennemis des musulmans à cette période. Donc, on voit, dans une situation où Allah dit de faire quelque chose, on doit mieux comprendre le contexte. Pour comprendre le contexte, comme on l'avait dit, on doit savoir le sabab al-nusul. Est-ce que Allah a dit de combattre tous les non-musulmans à ce moment ou les ennemis d'Allah? Et puis on voit clairement que Allah a dit les ennemis d'Allah et le vôtre. Donc ça veut dire les musulmans combattaient rien que les non-musulmans qui étaient des ennemis d'Allah et les ennemis des musulmans qui combattaient et qui attaquaient les musulmans et qui rendaient la vie difficile aux musulmans. Donc voilà pourquoi Allah les a obligés de se préparer contre cette lutte. On voit que ce verset encourage les leaders des communautés musulmanes à cette période de se préparer pour tout ce que pouvait se passer dans le futur. Donc, c'est un avertissement et un encouragement de se préparer en avance du danger qui pourrait se passer, qui pourrait arriver aux musulmans et aux habitants qui vivaient avec les musulmans paisiblement. Donc, ce verset n'encourage pas, et puis c'est pas une justification de se battre pour les musulmans, de se battre contre tous les non-musulmans. Donc, on ne peut pas utiliser ce verset aujourd'hui pour dire que non, ce verset a été révélé pour les musulmans pendant cette période. Donc, on peut utiliser ce verset aujourd'hui pour battre tous les non-musulmans. Donc, tous les non-musulmans qui nous affrontent pas, les non-musulmans qui ne sont pas nos ennemis, on n'a pas le droit de les combattre car ils ne sont pas nos ennemis. Aussi, on ne peut pas utiliser ce verset pour dire que non, l'islam entraîne le terrorisme. Pour que, non, tout ce qui est des non-musulmans est ce que Allah n'aime pas.
Donc aujourd'hui, beaucoup s'engagent dans le terrorisme avec la justification de ce verset pour dire que non, ce verset nous encourage d'affronter tous les non-musulmans. Donc le terrorisme est quelque chose qu'on peut développer pour attaquer le monde des non-musulmans. Non, c'est pas vrai, puisque on voit dans le verset que Allah a dit nos ennemis. Et aussi, on connaît nos ennemis. Quand on dit un ennemi, c'est quelqu'un qui te veut pas, c'est quelqu'un qui veut te détruire, c'est quelqu'un qui veut terminer ta vie, c'est quelqu'un qui est prêt pour gaspiller tes propriétés. Donc, si nous ne sommes pas dans cette situation, donc ce verset ne nous donne pas l'autorité de combattre tous les non-musulmans. Ce verset n'a point de long argument, car c'est bien expliqué et on voit que le message de ce verset est de se préparer pour ce que pouvait se arriver aux musulmans. C'est même pas d'aller se battre, c'est juste pour se préparer. Il se peut que quelque chose arrive, donc on doit être préparé. Et puis si on est bien préparé, on pourra faire de bonnes choses pour attaquer tout ce qui arrivait aux musulmans dans cette période. Merci. Merci beaucoup. Donc, sur le dernier point que vous venez de faire, c'est que Allah encourage les musulmans de se préparer contre des éventualités. Si Allah encourage les musulmans de se préparer contre des attaques possibles par des non-musulmans qui sont hostiles aux musulmans. Et quand on voit dans ce monde contemporain aussi, il y a des pays qui ont des arsenals, des bombes nucléaires. Et c'est pas comme s'ils utilisent ces bombes nucléaires, mais ils ont ces bombes pour effrayer les ennemis. Lorsque les ennemis sachent que on ne peut pas attaquer ce pays parce qu'ils ont des bombes nucléaires, ils ont des bombes chimiques, vous voyez. Donc, ça effraie l'ennemi de même pouvoir de vouloir les attaquer ou même de vouloir leur faire du mal parce qu'ils sachent que ils ont une puissance, ils ont un pouvoir qui leur fait peur. Alors, c'est pour cela que les Américains ne vont pas aller attaquer les Russes directement. Et les Russes aussi ne vont pas attaquer les Américains directement. Donc, il y a une balance de pouvoir ici. Donc, ceci est très, très important. Allah, subhanahu wa ta'ala, encourageait les musulmans de se préparer, de développer des ressources qui allaient effrayer les ennemis et allaient prévenir les ennemis de vouloir les attaquer. Parce que ce que ce verset dit ici, c'est que préparez-vous pour lutter contre eux. Tout ce que vous pouvez comme ressources, comme n'importe quoi. Même la connaissance. Même la connaissance, l'intelligence, la science aussi. Pas seulement des chameaux, pas seulement des bombes, pas seulement des fusils, mais tout ce que dont vous avez besoin pour prévenir l'ennemi à vous attaquer. Donc, et cela va les effrayer. Ils vont savoir que sans eux, vous pouvez survivre. Sans eux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, parmi ce que vous pouvez, Allah nous dit de préparer aussi, ce sont les éléments économiques, on parle eux aussi les éléments scientifiques, les éléments éducationnels, de la technologie et tout cela, pour que vous puissiez être d'une manière ou d'une autre indépendante. Vous voyez, donc c'est ce que Allah dit ici. Ce n'est pas que d'aller attaquer les gens, parce que souvent il y a malheureusement même les musulmans qui ont mal compris ce message du Coran. Et ce message du Coran seulement nous dit préparez-vous à tout. Préparez-vous à tout. Ce n'est pas seulement à la préparation de la guerre, ce n'est pas seulement la préparation contre les ennemis, mais c'est aussi la préparation du futur, parce que le combat du futur n'est pas nécessairement un combat
des chameaux, n'est pas un combat des fusils, n'est pas un combat de bombes, mais c'est un combat intellectuel. Ce sont des combats politiques, ce sont les combats de la diplomatie et aussi même les combats de la science. Ce sont toutes ces choses que les musulmans doivent développer. Vous voyez, donc l'éducation de la jeunesse musulmane est très très importante aujourd'hui parce que le monde, c'est le monde de l'éducation aujourd'hui. Le monde, c'est le monde de la science. C'est ceux qui contrôlent la technologie, qui contrôlent le monde aujourd'hui. Donc, même si on a tout, si on a des chameaux, si on a de la bombe, des bombes, si on a tout cela, c'est qui est-ce qu'on veut tuer? Qu'est-ce que nous voulons tuer? Quels sont ceux que nous voulons tuer? Toutes ces choses ne marchent plus aujourd'hui parce que la guerre aujourd'hui, ce n'est plus les guerres terrestres, ce sont les guerres en l'air, les guerres à distance, vous voyez, intellectuelles. Même, vous voyez, même les Américains sont chez eux là-bas et ils bombardent d'autres pays. Ils n'envoient plus les troupes, vous voyez, pour aller faire des combats terrestres. Vous voyez, ce sont des drones qu'ils envoient maintenant. Donc, tout cela, est-ce que nous les musulmans, on peut développer ces choses? On ne peut pas développer ces choses si on n'a pas de l'intelligence, si on n'a pas de la science, si on n'a pas de la technologie, si on notre école ne peut pas développer des êtres humains qui peuvent réfléchir jusqu'à même dans le futur. C'est ce que le Coran nous dit ici. Il faut penser au-delà de ce qu'on voit. Il faut penser au-delà, toujours au-delà de ce qu'on voit. Même si Allah parle du chameau et des chevaux ici, c'est pas nécessairement des chevaux. Allah nous donne des exemples. C'est seulement un exemple. Il faut bien comprendre qu'est-ce que Allah avait dit. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des chevaux qu'on utilise comme moyen de transport? Non. Non, ce n'est pas des chevaux qu'on utilise comme des moyens de transport. Il y a différentes. Nous avons des voitures, vous voyez. Donc, il y a même des nouveaux moyens de transport qui sont en train d'être développés actuellement. Et nous, les musulmans, nous sommes là. On ne fait que acheter des choses. On ne fait que consommer tout ce que les autres produisent. On ne produit rien. C'est de ce que Allah nous parle ici. Vous voyez. Donc, il faut penser, il faut très, très réfléchir. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Ibrahim Idriss, il y a un autre verset du Coran que j'aimerais qu'on parle là-dessus parce que ça fait parmi les versets que les gens ont mal entendus. Ce verset ici, c'est le verset du Coran chapitre 8, verset 12 jusqu'au 17. Mais il y a une partie de ce verset que j'aimerais souligner et la partie de ce verset, ce que veut dire, je vais jeter le froid dans leur cœur. Je vais jeter le froid dans les cœurs des mécréants. Frapper donc au-dessus des coups et frapper sur tous les bouts des doigts. Ce verset a semblant de nous donner un message, semblant de passer le message que les musulmans doivent toujours attaquer, doivent toujours être dans la rivalité avec le non-musulman. Est-ce que la vraie interprétation, la vraie compréhension de ce verset tel que le comprennent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tel que le comprennent les juristes musulmans est que les musulmans doivent toujours être dans une position de bataille avec les non-musulmans. Merci beaucoup. Vous voyez, le Coran est très très facile à comprendre pour ceux qui essayent de comprendre. Et aussi, il est très difficile à comprendre aussi pour ceux qui ne font pas attention. Vous voyez, comme vous avez cité le verset, vous dites que Allah a dit, je jetterai le froid au cœur des mécréants. Mais si vous notez très bien, vous allez voir que le verset n'a pas commencé là-bas. Il y a aussi des choses qui s'étaient arrivées avant même le verset. Même le verset même n'a pas été cité complètement, mais seulement ces mots-là.
C'est seulement, et ceci est le travail ou bien les actions des gens qui réclament que l'islam s'est propagé avec l'épée. Et ce qui n'est pas vrai. Et aussi, il est très très important de savoir les circonstances dans lesquelles les versets ont été révélés. Nous savons très bien ce qu'on appelle, ce qui s'est passé durant le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors du bataille de Badr. Donc, lors du bataille de Badr, il était très très bien clair dans l'histoire de Badr que les mécréants étaient plus de 1000 combattants, que les musulmans n'étaient que 313 personnes. Donc, les combattants musulmans, donc c'est normal d'avoir peur. Comment envisager ces combattants? C'est pas du tout normal. 313 contre plus de 1000 combattants, que c'était une bataille inégale. Donc, les combattants musulmans ont eu peur. Et ici, là où le verset avait commencé, Allah a dit, pour conforter les musulmans et pour les encourager. Allah avait dit dans le verset, et là où le verset avait commencé, et je cite, Allah avait dit, et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous. Affermissez-vous donc, les croyants. Je vais jeter l'effroi. Donc, ces mots-là, c'était des révélations qui étaient envoyées aux anges. Et c'est aux anges d'affermer les croyants. Et ceci était passé jusqu'au niveau que les croyants ont commencé à avoir la sommeil même. Lors de la bataille. Et ceci est le travail d'Allah. Et ceci est la mission laquelle Allah a donné aux anges de faire. Donc, et Allah a dit ça, a dit aux anges fermer les croyants pour que les croyants puissent combattre les mécréants. Et pour qu'ils aient la confiance de pouvoir même affronter les non-musulmans. Donc, ce qui veut dire que ce verset même n'était pas dirigé aux croyants, aux musulmans. Non. Mais ce message était adressé aux anges. Aux anges. Et c'est aussi lors de la bataille. Lors de la bataille. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a adressé les anges et il leur disait, allez-y, affermissez les musulmans. Parce que actuellement ils ont peur et ils sont moins en nombre que les non-musulmans. Donc, pour qu'ils puissent avoir la confiance d'affronter les non-musulmans, Allah les aide à travers les anges et Allah disait aux gens, allez-y leur donner de la confiance, allez-y leur donner du support pour qu'ils puissent combattre, confronter les non-musulmans. Et c'est ce qui s'est passé. Et les 313 personnes ont pu déraciner les plus de 1000 combattants des non-musulmans. Et bien sûr. Et donc, ce qui veut dire, il est très très important pour un musulman lorsque lorsqu'on te cite quelques versets de Coran, soit d'un musulman ou bien d'un non-musulman, parce que il y a des non-musulmans qui étudient aussi le Coran. Et il y a des non-musulmans ils ont pris ça comme leur mission d'étudier le Coran pour attaquer les musulmans avec le Coran même. Et ils prennent ces genres de contextes en laissant ce qui précède et aussi laisser ce qui suit. Donc, pour un musulman, tu dois faire très très attention. Quand on te cite un verset coranique, il faut aussi toi-même retourner au Coran et essaye de lire ce qui précède au verset et ce qui suit le verset. Donc, je crois que je vais vouloir vous arrêter ici parce que ceci est très très important, le message que vous passez. Oui. Mais ce message ne doit pas seulement être pour les musulmans. Oui, ça doit être pour tout le monde, pour les non-musulmans aussi. Parce qu'il y a des gens qui prennent comme mission d'étudier le Coran et aussi de faire intentionnellement par exprès
mal Mettre- interpréter le verset coranique par exprès, intentionnellement, pour que les gens, voient la haine, pour que les gens aient la haine, non seulement des musulmans, mais de l'islam aussi. Et tout le monde doit faire attention à cela, parce que il y a des gens même, vous voyez, qui ont pour mission de faire ces choses-là. Pour mieux comprendre ce genre de verset, il y a aussi un verset, c'est aussi durant le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait un polythéiste qui disait aux musulmans, et nous savons très bien que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam était très très nouveau, et qu'il y a aussi des musulmans qui n'avaient pas bien compris l'islam d'abord. Et ce mécréant avait entendu le Coran, la sourate Ma'un, et il avait une partie qui disait « Fawailun lil musallin », ce qui veut dire « malheur donc pour ceux qui prient ». Et cette personne est allée aux musulmans et lui a dit « vous vous dérangez et vous priez toujours, même votre créateur, il vous maudit ». Mais quand il était retourné, ce musulman était retourné chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète l'avait dit, est-ce que tu as essayé, ou bien est-ce que tu as bien réfléchi à ce qui vient après? Et ce qui est venu après est que alladhina hum an salatihim sahun. Ce ne sont pas seulement ceux qui prient, mais ceux qui ne prennent pas leur prière pour importance. Et nous voyons bien, donc il est très très important de savoir ce qu'on fait. Il récitait le verset hors contexte. Hors contexte. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Il y a une autre verset. Nous sommes toujours sur les versets qui sont souvent mal interprétés dans le Coran. Surtout les versets qui parlent du djihad, qui parlent des relations entre musulmans et non-musulmans. Et l'un des versets encore, M. Rabi Abdel-Ghaffar va nous aider avec ceci. C'est le verset qui se trouve dans le Coran, chapitre 9, verset 14. Et ce verset dit, combattez-les. Allah, par vos mains, Allah les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Et il semble aussi que ce verset aussi montre que les musulmans doivent combattre les non-musulmans. Qu'est-ce que direz-vous sur ce verset? Ok, merci M. Teslim. Pour mieux comprendre ce verset 14 du chapitre 9, on doit repartir au verset 13 du même chapitre 9. Le verset 13, je cite le verset 13 qui dit « Ne battez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Les reboutillez-vous, c'est Allah qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyant. » Donc on voit ce verset qui précède le verset 13, qui précède le verset 14. On voit dans ce contexte que les non-musulmans étaient les premiers à attaquer les musulmans. Donc Allah encourageait les musulmans de se défendre et de défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que c'est une question de défense, mais pas une question même d'attaque. C'est une question de défense, puisque ils étaient les premiers à attaquer, eux-mêmes bannissaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Donc, merci monsieur. Ce qui veut dire que le prophète le Coran encourageait aux musulmans de se défendre. Donc, c'est pas comme si le Coran disait aux musulmans d'attaquer les non-musulmans. Le verset, parce que on met l'emphase sur ceci, parce que la plupart de ces versets sont des versets qu'il y a quelques éléments dans le monde qui veulent promouvoir ce verset comme des versets qui a fait la division entre les musulmans et les non-musulmans. Donc, on veut que les gens comprennent que ces versets sont toujours utilisés hors contexte. Il faut les mettre toujours dans les contextes pour bien comprendre ce qui se passait à l'époque.
Donc, ce que le frère disait, c'est que quand vous prenez ce verset, regardez, lisez les versets qui viennent avant ce verset et les versets qui le suivent pour mieux comprendre le message de ce verset. Et lorsque vous faisiez cela, vous voyez que ce verset, en l'occurrence, a pour message que les musulmans devraient se défendre parce qu'ils étaient attaqués par les non-musulmans. Et ils ne devaient pas s'asseoir et regarder les autres les attaquer. C'est eux qui devraient aussi se défendre et défendre aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'un des premiers, qui était comme s'il était le président. Donc aujourd'hui, si on a un pays où le président est attaqué, est-ce que les militaires de ce pays vont s'asseoir et rien faire? Non, ils vont se défendre. C'est ce que l'islam nous enseigne. C'est ce que l'islam enseignait aussi aux musulmans. L'un des versets qui sont mal interprétés dans le Coran est le verset du Coran, chapitre 9, verset 123. Et ce verset dit: « Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent de la dureté en vous, et sachez qu'Allah est avec les pieux. » Voilà encore un autre verset qui a le semblable de créer le conflit, la rivalité entre les musulmans et les non-musulmans. Monsieur Ibrahim, que dites-vous sur ce verset? Comment est-ce que les juristes, les savants musulmans interprètent ce verset du Coran? Merci beaucoup. En parlant de ces versets, nous savons très bien, le verset cite que les musulmans doivent attaquer ceux qui sont tout près d'eux. Et quand on parle d'une personne qui est tout près, on parle aussi d'un voisin, n'est-ce pas? Donc, nous savons très bien que dans l'islam, il y a même des hadiths et des versets coraniques aussi qui nous encouragent à faire du bien auprès des voisins, n'est-ce pas? Et il y a, parmi les hadiths, il y avait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait quiconque croit en Allah et le jour du jugement dernier doit faire du bien aux voisins. Et il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait aussi que Jibril était venu chez lui et Jibril a commencé de lui dire son droit envers les voisins. Et le prophète avait dit que... Non, c'est la responsabilité. Et le prophète avait dit que Jibril avait continué de citer ses responsabilités envers le voisin jusqu'à ce qu'il a même pensé que Jibril allait ajouter le voisin parmi ses héritiers. Donc, nous voyons comment l'islam a donné une valeur aux voisins. Et nous savons très bien que un voisin peut être aussi un non-musulman, un polythéiste. Donc, pour dire que ce verset encourage les musulmans d'attaquer ou bien d'être très hostiles envers les voisins qui sont non-musulmans, donc tout cela va contradire avec les versets coraniques qui encouragent à faire bien envers les voisins, et aussi les hadiths, et aussi même les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pratiques des compagnons aussi. Donc, ce qui veut dire, en bref, est que il y avait des non-musulmans qui étaient très très loin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont fait toutes sortes ou tout possible d'être très proches de la communauté musulmane, et que les musulmans les voyaient comme les voisins, mais lors de la guerre, et qu'ils ont essayé aussi d'attaquer les musulmans. Et donc, ici, Allah a ordonné les musulmans de se protéger et de se défendre contre ces non-musulmans. Donc, si on lit, ou bien, comme je l'avais dit, si on lit les versets coraniques, ou bien on a entendu quelques versets coraniques
n'importe où. Donc, il faut essayer de savoir les raisons pour lesquelles les versets ont été révélés. Donc, je crois que avec ceci, il n'y a aucun verset coranique, parce que nous savons très bien que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui comprend mieux les versets coraniques. Et il faut bien savoir que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait va être lié au verset coranique. Et si il y a quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et que nous voyons que il semble d'être un peu au contraire de versets coraniques, donc il n'est pas au contraire, c'est plutôt nous qui n'avons pas compris ça, qui n'avons pas compris ça très bien. Donc, le verset coranique ne dit pas de faire du mal aux voisins, mais plutôt de ceux qui attaquent les musulmans. Et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, on dit toujours, et ça se répète, et le fait que il faut toujours comprendre, essayer de comprendre le contexte dans lequel les versets ont été révélés. Ceci est très, très important pour comprendre le sens, le vrai sens même de chaque verset du Coran. Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici. Merci beaucoup, cher frère, d'être venu. Et merci à nos téléspectateurs aussi et nos auditeurs. Inch'Allah, on continue à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah.